Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de la pile à lire de 2026. Donc, si vous n'êtes pas au courant un peu de comment je fonctionne niveau pile à lire pour l'année, dans le fond, c'est une petite vidéo où je vous présente les livres que j'aimerais lire. À chaque année, quand j'ai fait ces vidéos-là, finalement, il y a des livres que j'ai lus, il y a des livres que j'ai pas lus. Il y a environ la moitié des livres que je lis dans l'année, mais j'essaie toujours de faire de mon mieux pour lire les livres que je mets dans ma pile à lire. Cette année, je pense que ça a été un peu plus compliqué de lire les livres que je voulais parce que dans ma bibliothèque, j'avais vraiment une place réservée pour ma pile à lire de 2025. En déménageant, cet espace n'a plus été présente puisque j'ai dû déplacer les livres. Il y a aussi des moments où j'ai déplacé les livres un peu partout dans mes valises à cause justement de l'été. Fait que je me suis un peu éparpillée, ce qui fait que j'ai complètement oublié les livres. Je vais nous diriger vers ma bibliothèque. Donc, ici, c'est le coin un peu pile à lire de ma bibliothèque. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de lire cette année? J'aimerais ça lire Unravel Me. C'est de la série Shatter Me. Je les ai achetés en anglais, je les lis en anglais. Je veux vraiment continuer à lire la suite. Et donc, le deuxième tome, c'est Unravel Me. Donc, je vais pas mettre le troisième tome parce que je sais pas si je vais nécessairement lire le troisième tome. C'est le livre que j'ai trouvé en friperie cette semaine. C'est Aller simple pour Noël. L'autrice, c'est Audrey Archambault. Elle écrit des livres de romances de Noël. J'ai jamais lu vraiment de livres de romances de Noël, à part Tempête à Fermont, mais j'ai pas vraiment trouvé que Tempête à Fermont, c'était un livre de romance de Noël nécessairement. C'est plus un livre de romance en hiver, avec à un certain point de Noël vers la fin du livre, mais je trouve pas que ça donne une ambiance Noël. C'est son dernier qui est sorti en 2025, mais elle en a sorti un en 2023 et un en 2024. J'aimerais ça aussi pouvoir les avoir. De préférence, j'aurais voulu lire celui qui est sorti en 2023 en premier, avant celui de 2024 ou 2025, mais là c'est le premier que j'ai, donc j'espère que ça fait pas partie d'une série. Si vous savez si ça fait partie d'une saga, peut-être juste me mentionner en commentaire. Après ça, je pense que c'est bien de me donner un tome de Bridgerton par année. J'aimerais ça lire le tome 3. À ce que j'ai compris, c'est sa saison qui va sortir sur Netflix bientôt. Donc, je vais peut-être regarder sa saison et après lire le livre. J'aime ça regarder la série avant parce que je préfère la série. Et pour l'instant, mes livres sont tous bleus. Ensuite, j'aimerais ça lire L'allégorie des trucs arc-en-ciel et La floraison des nénuphars de Marie-Christine Chartier. Dans le fond, c'est une autrice québécoise. Elle a sorti un podcast aussi. Le nom du podcast est vraiment lit. Je l'ai écouté récemment, j'ai vraiment beaucoup apprécié et je suis comme en recherche de découvrir un peu plus qu'est-ce qui est québécois, littérature québécoise. Je me rappelle bien, c'est L'allégorie des trucs arc-en-ciel en premier et ensuite La floraison des nénuphars en deuxième. C'est comme une duologie et elle a écrit d'autres romans que j'aimerais aussi découvrir. Ah, il y a quelque chose que je suis à peu près sûre que je vais lire. Le tome 3 de la sélection, c'est vraiment comme une lecture, comme je disais dans mon update lecture, que c'est vraiment parfait pour de la transition. C'est un petit livre, j'aime ça comme lire des petits livres, tout ça super satisfaisant, surtout quand c'est rapide à lire et tout. C'est quelque chose que je me tente pas à lire pour le moment. Je suis vraiment curieuse de savoir comme la suite et tout. C'est vraiment comme agréable comme lecture. Potentiellement, mais je sais pas si je devrais le mettre ou pas. La sélection tome 4 aussi. Dans le fond, j'ai les deux, je les ai trouvés en friperie. Non, ça, le tome 2 et le tome 3, c'est un de mes amis qui me l'a donné, mais le tome 4, je l'ai trouvé en friperie. Donc ça fait que j'ai quasiment tous les tomes. À vrai dire, je pense que j'ai tous les tomes, puis après c'est des nouvelles ou c'est comme d'autres trucs. Je pense que oui, je vais le mettre. Je fais du recyclage. Ce livre-là, je l'avais mis dans la pile à lire 2025. Je ne l'ai pas lu. Je veux terminer la trilogie en lisant Conquise de la saga Promise. Je rajoute Les Pierres du Cauchemar tome 2. Ils ont sorti le tome 3, donc potentiellement ce serait peut-être une bonne idée de me mettre à jour et d'acheter le tome 3 par la suite pour le lire. Je rajouterais 2 mangas, donc Seven Time Loop. Je voulais regarder l'animé. L'animé n'est pas traduit, moi j'écoute vraiment les animés en anglais et il a jamais été traduit. Je mettrais ces deux-là pour savoir enfin l'histoire parce que ça m'intéresse. Je prends une chance, je vais rajouter demain. J'ai eu une énorme phase Guillaume Musso au secondaire et j'ai comme acheté des livres et j'ai demandé des livres de cet auteur-là parce que au secondaire, on nous a fait lire, je pense, 2-3 de ses livres. Ce livre-là, demain, c'est un des livres que j'ai lu le résumé et que je me suis dit, il faudrait vraiment que je lise. Et quand je l'ai reçu, j'étais tellement heureuse, mais je ne l'ai jamais lu. J'aimerais ça lire cette année, potentiellement, soit Hunger Games, soit Divergence,
Un des deux, je sais pas encore, j'ai vu les films pour les deux. Ici, j'ai un recueil de poésie que je vais rajouter parce que j'aime bien les recueils de poésie. Un recueil de poésie de Rupicor qui est Corps et Refuge. J'avais lu Lait et Miel, que j'avais bien apprécié. Donc là, j'aimerais ça lire Corps Refuge, par simple curiosité. Il y en a un autre que je voulais avoir que je n'ai pas eu encore. Donc c'est ça. Après, pour les livres que je n'ai pas, parce que il y a des livres que je veux lire que je n'ai pas. J'aimerais lire le tome 2 de Throne of Glass. Potentiellement même lire le tome 3 si c'est possible. Je vais probablement me le procurer aussi cette année. Je vais ça lire au moins 2 tomes parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense que c'est tout pour ce qui est de la pile à lire. J'ai pas d'autres livres que je veux rajouter. Je pense vraiment que c'est assez. Je sais même pas si je vais toutes les lire. Mais je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Il n'y a pas de livres qui sont trop gros. Le plus gros, c'est comme Conquête. Fait que pour vrai, c'est quand même possible. Je veux pas être trop confiante au cas où, mais je pense vraiment que pour 2026, je vais être capable. Je vais être capable de lire plus de la moitié des livres que je viens de sélectionner. C'est ça qui est ça pour la pile à lire de 2026. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez des recommandations de livres pour 2026, si vous avez fait votre pile à lire de 2026, si vous avez tout simplement des livres que vous voulez plus lire prochainement, je vous invite à me dire en commentaire. C'est ce qui met fin à la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça et on se dit à bientôt!